Salut, salut, c'est Tripou du clan Aveyron 12, j'espère que vous allez bien. Petit résumé de guerre. Guerre que nous avons gagné 41 à 40 contre un clan chinois qui avait un matchmaking, mais quand je dis hyper favorable, c'est hyper favorable. Le gros souci a été pour nous qu'ils avaient posé à peu près alors 4 HDV 11 max, déjà ça c'est sûr. Un HDV 11 troupe max sans l'aigle et ensuite plusieurs autres HDV11 avec des troupes max ou pas max. Donc il y avait vraiment beaucoup de HDV11, même s'ils n'avaient pas les defs au maximum. Hein. Donc nous on s'est fixé pour objectif de raser jusqu'au 5 et ensuite d'essayer de faire au moins 2 étoiles sur les 4 duos, puisque c'est la HDV11 et c'est max def. Et c'est pas évident de faire des 3 étoiles dessus. Eux, ils avaient donc 3 HDV11 en face, c'est-à-dire Treb, Damien et Piloute. Et ensuite des HDV10, que ce sont Al, Moséis, Dojo et Steph. Et ensuite des HDV9 en dessous. Alors, en fait, ils ont surtout ils ont fait très belles attaques. Treb a failli se faire laminer puisqu'il a pris 95%, ça s'est pas joué à grand chose. On va pas regarder son attaque parce que sinon je vais vous montrer son village. En fait, il est passé vraiment pas loin de la correctionnelle. Damien a pris 73, Piloute a pris 75. Bon, et après, tous les autres, on s'est pris 100%. Enfin, tous, sauf, sauf notre ami Isco. Tout simplement parce qu'ils ont oublié de l'attaquer. Non, mais sérieux, ils ont oublié d'attaquer Isco. Je ne sais pas, les Chinois ont pas dû regarder en bas. Et en fait, ils se sont acharnés sur le HDV11 avec des HDV11 max, hein, ils ont fait de super attaques, et ils ont continué à s'acharner pour tripler les bases, mais ils n'ont pas triplé un petit HDV9 qu'on pouvait tripler, n'importe quel joueur de leur clan quasiment pouvait tripler cet HDV11, cet HDV9 pardon, donc ils ont oublié. Donc merci à eux, je tenais vraiment à le remercier, surtout le numéro 4, puisque le numéro 4 il est HDV11 max, et c'est lui qui a fait les 2 dernières attaques de son clan, concrètement. Il est resté 2 attaques à faire, c'est lui qui les a fait. Et il a décidé d'attaquer Damien et Piloute, qui avaient déjà 2 étoiles sur leur dos. Voilà, donc je ne sais pas. Bon, c'est bien, c'était la strat des Chinois, moi je l'aime. Parce que du coup, on a gagné. Alors, un résumé de guerre, c'est bien sympa, mais il faut voir des attaques. Donc, on va regarder l'attaque de Piloute. Alors, un spécial dédicace à notre ami Piloute, qui est en ce moment en mauvais état. En fait, il doit prendre des cachets, je pense, parce que pour réussir une attaque comme ça, c'est assez formidable. On avait Bob, mais maintenant on a Piloute. Alors, Piloute, il a fait une compo à base de bouliste, donc il s'est pas vraiment posé de questions. Méthode bouliste, c'est la méthode bourrin, hein, vous avez bien compris. Avec une compo avec 2 rages. Donc, il décide de rentrer par le haut, de manière à taper l'aigle en premier, parce que c'est vrai que l'aigle, après, quand il vous reste plus beaucoup de troupes, si vous avez toujours l'aigle qui est debout, ça fait mal quoi. Ça fait très mal. Alors, il aurait pu la tripler cette base. Hein. Il aurait pu largement la tripler. Donc là, tout se passe nickel. Le château de clan sort. Donc ça fait chier parce qu'il y a quand même le ballon qui emmerde un petit peu. Mais le ballon est assez lent et surtout la reine va pouvoir le shoot dans pas longtemps. Je pense, il faut qu'elle s'en occupe quand même. Donc il arrive là, il a le Warden qui a envie, il a ses guérisseuses qui aident toujours. Ça aide bien les guérisseuses, hein, vous noterez. Et il détruit petit à petit les petits rejetons du molosse. Là, il lui reste un rage, le pouvoir de la reine et un speed. Et tout roule. En plus, tout est parti du même côté. Il va pouvoir tourner. Ça, c'est une tuerie. Quand vous arrivez à vous placer pour pouvoir tourner comme ça, c'est génialissime. Alors voilà. Alors peut-être que là, il aurait pu utiliser ses sorts à partir de ce moment-là. Pour essayer d'avancer un petit peu plus vite sur le village hein, et empêcher ces boulistes parce que il résiste, mais voilà, de temps en temps, il en perd un. Sur toutes les défenses, il perd un petit peu un bouliste, donc c'est un petit peu dommage. Et puis, où l'intérêt d'avoir un speed et un rage si on l'utilise pas, quoi. Enfin, il a quand même tout foutu en haut, donc on va pas non plus dire qu'il a fait du mauvais job. Mais voilà, il va se retrouver maintenant, il a plus qu'un bouliste, il a son sort, ses 2 sorts qu'il a pas utilisés, qui sont, voilà, surtout le. Bon, autant le speed il est pas max, mais le reste il est max, quoi. Donc c'est un peu dommage. Il aurait pu vraiment faire, à mon avis, un meilleur usage.
Que ce soit rager les boulistes quand ils étaient en bas, avec les guérisseuses, manière de tout remonter, je sais pas. Parce que franchement, à la fin, il reste quoi là comme def? Il reste. Voilà, il va tuer le dernier canon, voilà. Donc il lui reste deux Tesla, l'arène, l'Arc-X et un canon. Je pense que s'il avait utilisé un petit peu mieux ses troupes, peut-être il aurait pu faire 3 étoiles. Enfin, toujours est-il qu'il nous a fait 2 étoiles. Il a fait du super taf. Donc GG à Pilote. Vraiment, c'était une super attaque. Et surtout, ça nous a permis de gagner la guerre. C'était l'attaque victorieuse. Voilà, puisque ils n'avaient plus d'attaque en face et nous, on avait assuré le 41. Donc vraiment, on était super, super contents. Super content de ces attaques. Est-ce qu'on a d'autres choses à rendre? Oh, est-ce que je fais voir allez, on va regarder l'attaque de Céline, je l'ai pas vu. Je sais pas en fait si le HDV il est fort ou pas. C'est manière de montrer deux attaques. Donc on va la regarder. Ah, j'aurais pu regarder l'attaque de. Allez, je vous en fais une troisième après. Parce qu'elle est belle aussi et j'ai oublié. Donc on va regarder l'attaque de Céline, on va la faire rapidement. C'est un HDV 9. Parce que sinon après j'aurai pas le temps de faire la troisième attaque. Alors Céline, qu'est-ce qu'elle nous fait? Une compo à base de Valkyrie. Ouais, Valkyrie, elle va ouvrir Golem Valkygova. Et elle avait pris deux cochons. Les deux cochons, je sais pas pourquoi elle a pris deux cochons. Ouais, elle aime bien les cochons, Céline, on le sait. Bon, x2, juste pour voir, pour qu'elle puisse nous montrer, donc elle dégage bien. Elle n'avait pas pris de saut, si. Voilà, c'est parti. Le saut, elle le pose sur les Arc-X pour que ça aille sur l'Arc-X. Elle pose ses soins, nickel. Tout roule, Céline, tout va dans le bon sens, c'est génialissime. Céline, c'est notre chef. Hop, les deux bombes. Un petit soin là, non, il n'y a plus de soin. Bah là, non, c'est. Valkyrie, la reine, elle est un petit peu à la bourre, mais elle va réussir à casser. Il faut absolument qu'elle casse la reine. Voilà. Le roi, il avance. Les Valkyries vont être protégées. Ben voilà, good job, Céline. Vraiment du beau travail. Du travail de chef, comme on dit. Il fallait tout quand même sur la fin. Je pense qu'il fallait tout. Ah, j'ai le téléphone qui sonne, donc c'est vraiment pénible. Pendant que tu es en train de faire une vidéo, tu as le téléphone qui sonne. Donc je suis désolé. Alors ben, écoutez, j'attends que le téléphone termine de sonner puisque je peux pas le décrocher comme ça. Et ça m'agace plus qu'assez. Faire appeler tous les midis là. Ah flûte, je peux pas faire une vidéo tranquille. Vraiment c'est pénible. Et puis comme je l'ai fait en one shoot, je vais pas recommencer. Ah là là là. Alors ensuite, j'avais dit que je voulais montrer la dernière attaque. C'est l'attaque sur le 2 de Moséis. Moséis HDV10, donc il attaque un HDV 11. J'espère que vous avez bien suivi. Donc on va regarder ce qu'il a fait. Si la vidéo veut bien partir, mon téléphone il rame toujours autant. Et voilà, j'ai plus de réseau si c'est bon. Un village avec le. Donc le but du jeu c'était de faire 2 étoiles, bien entendu. Le HDV est quand même assez facilement prenable. Le truc, c'est qu'il faut quand même faire à 50%. Et quand on voit où est positionné l'aigle, c'est pas forcément évident de faire 50%. Donc il n'y a pas 50 solutions pour le HDV10. Il faut commencer toujours à poser les troupes. Donc là, il avait quelques bâtiments gratuits, donc ça mange pas de pain. Voilà. Donc déjà, il a oublié en bas. Il l'a pas mis en bas, il aurait pu. Il aurait pu le faire en bas. Donc il a gratté 6%. Donc les ballons, je sais pas trop pourquoi il les a émis, j'avoue. Je découvre, je l'ai pas vu son attaque. Je n'ai pas trop compris pourquoi il les a émis. Donc après il décide de partir sur un Queen Walk. Il va faire normalement descendre sa reine. Alors ça c'est pareil, c'est manière de gratter une quinzaine de pourcents de plus. On va regarder, il faudrait qu'il arrive à 25% à peu près, ça serait bien. Avant de poser ses troupes dans le coin. Donc pareil, donc son roi de l'autre côté, il le rage de suite. C'est manière de gratter quelques pourcentages. Sa reine continue son taf, donc pour l'instant tout se passe bien. Il met un deuxième rage dessus. Le rage obligatoire là, le niveau de défense est tellement fort que obligé de rager. Voilà, donc ça c'est fait, il arrive à 30%. Maintenant, il n'a pas 50 solutions. Il va falloir qu'il aille chercher le HDV. Les 50% sont quasiment acquis s'il arrive à détruire tout ce qui est devant le HDV. Mais voilà, le hic, c'est que sa reine, il lui reste plus beaucoup de vie.
Et surtout, il a pas prévu de saut, il a rien prévu. Donc il n'y a que les baby drag et les drag, donc c'est attaque aérienne de ce côté-là qui va pouvoir faire le taf. Parce qu'en fait, voilà, la reine elle sert juste, là elle sert pas trop quoi. Allez, 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 courage, courage. Voilà, ça y est, 52-53, c'est gagné. La reine a enfin réussi à passer. Mais là, maintenant, elle tape le mur. Bon, là, maintenant, il y a tout qui. L'aigle en face tape aussi. La reine, elle va se faire shoot en deux coups là. Elle va se prendre deux coups d'aigle sur la gueule. Il n'y a plus de reine. Même avec les anges. Voilà. Donc, c'est une très très belle attaque, encore une fois, de Moséis qui nous fait des compos hybrides qui sont vraiment génialissimes. S'il veut ramener son gros compte H11, Moséis, pardon, pas Moséis, c'est avec grand plaisir aussi, ça va de soi. Voilà, donc vraiment, GG à lui. Il nous fait tout le temps de très très belles attaques. Et puis ça nous a surtout libéré une attaque HDV11 qui aurait pu en fin de guerre nous aider à ne pas perdre. Voilà. Bon, en fait, c'est les autres qui nous ont aidé à pas perdre. Donc voilà, voilà. Donc bravo à tout le monde. On continue à faire des guerres non-stop quasiment. Aujourd'hui, on est contre un clan niveau 12, mais je sais pas d'où il sort. Ils font des attaques pas terribles, et je pense que celle-ci, par contre, malgré encore une fois un matchmaking défavorable, puisqu'ils avaient plus de HDV11 que nous, donc ils en avaient 3 et nous on en avait 2, je pense qu'on va gagner parce qu'on fait des attaques plus abouties et on fail moins que. Voilà, donc j'espère que la prochaine vidéo. Je vous la montrerai en vous disant qu'on a gagné. Voilà, voilà, donc bonne journée à tous. C'était Tripou du clan Aveyron 12. Ceux qui veulent venir peuvent à partir de HDV9. Et encore une fois, je m'excuse pour le téléphone qui a fait un petit peu de bruit en cours. Voilà, à plus tard. Bye bye.